Shalom Aleichem les Koulam, on se retrouve avec Ray Uriel pour continuer sur l'importance d'Eretz Israël, les conseils de Rabbeinu, l'amour d'Eretz Israël. Et on va laisser Uriel rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que c'est le bon moment pour qu'on puisse parler de toute cette force. Razak. Et que cette étude elle puisse encore une fois porter ses fruits pour Amen. nous, ceux qui nous écoutent, et qu'on puisse avoir des bons chidushim, mes Hashem. Amen. Amen. כאשר פוגמים בארץ ישראל, שהיא העניין מבחינת אמונה ותפילה, היינו כאשר ארץ ישראל אינה חשובה בעיניו, ואין בעיניו חשיבות לאמונה ולתפילה, לידי זה נופלים לגלות. Alors, il dit, dans ce conseil-là, il dit lorsqu'on va être pogem be'eretz Israël, lorsqu'on va entacher, on va abîmer notre relation qu'on a, le rapport qu'on a avec notre terre d'Israël, chez Inyan ou Prinat Emuna ou Tfila, qui dit qu'en réalité, c'est équivalent à quand on abîme ce lien-là, on a aussi une entache dans notre Emuna, dans notre Tfila, parce qu'on avait dit dans la première leçon que la Tfila, la Emuna et Eretz Israël, elles sont reliées d'une manière, les trois, elles vont ensemble. Et donc, si on a notre attachement à la terre d'Israël, il est pas goum, il est sali, il est pas comme il faut, alors ça va répercuter sur notre foi, forcément, et sur notre tefila. Ça veut dire quoi? Aïnou kasher Eretz Israël ena chashuva be'enav. Lorsque Eretz Israël, à tes yeux, elle n'est pas importante. Tu vois pas le besoin que c'est de venir sur cette terre où tu. Elle n'est pas importante à tes yeux, c'est une terre comme une autre, ou bien voilà, il y a Eretz Israël, il y a la Makam où je suis, c'est pas important. Ven benav chashivut le'emuna ve'latfila edeze noflim legalut. Et du coup, forcément, de manière directe, à tes yeux aussi, la emuna et la tfila, elles vont pas avoir d'importance. Il parle pas de Torah, hein, il parle de tfil. C'est marrant parce que ça se trouve que tu peux avoir un rapport à la Torah, mais tout ce qui est un peu qui relève du genre, presque surnaturel, c'est-à-dire la emuna, ce qui te déconnecte un peu de, ce qui te rapproche, ce qui te connecte au Créateur, emuna et tfila. Et ben ça, non, tu vas être en galoute, il dit. Il dit, allez des zénoflim begalout. Et c'est comme ça qu'on tombe en exil. Kamevoir bemed lemna saïfalef, comme c'est expliqué là-bas dans les conseils de la Emet et du Emouna. Chez Karagalut, Bechlalut, Patrud, ou Mechamat, Resron Emouna. Qu'en réalité, la raison principale de l'exil personnel et même de l'exil général du Ham Israël, il dit, c'est il est dû au manque de foi. Donc, il est dû à et donc, en fait, là, il nous explique que la foi, elle est rattachée à notre fila, elle est rattachée au rapport qu'on a avec Israël. Donc, aussi c'est une chose pour nous. C'est un test pour voir où est-ce qu'on est dans notre avoda. Est-ce que ta fila, comment tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait machinalement ou est-ce que tu la vis? C'est aussi un rapport. Voilà, ça permet de voir où tu en es dans ta Emouna, parce que le Emouna, c'est le Emet. Le conseil de Emet et Emouna, ça va ensemble. La vérité et la Emouna, ça va ensemble. C'est pas deux choses distinctes. C'est-à-dire, si tu vis vraiment ta foi, est-ce que ton kécher, il est véritable avec Hachem? Est-ce que ta tfila, elle est véritable? Et donc, tout ça, ça va ensemble avec Eretz Israël. On voit le lien quand même entre le fait que quand tu es en dehors d'Eretz Israël, on sait qu'il y a des sarim, c'est-à-dire il y a des anges intercepteurs qui interceptent les prières des êtres humains. On dit que celui-même qui est en dehors d'Eretz Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme un plafond qui fait que pour que ta tfila, elle passe, parce qu'il y a des tfilotes qui passent en dehors d'Eretz Israël, mais pour qu'elle passe, il faut véritablement qu'elle ait à traverser le ministre représentant la nation pour qu'elle puisse monter devant un Kadosh Baruch Hu. On sait qu'en Israël, c'est Hachem qui dirige directement cette terre. Donc, quand tu parles de la terre d'Israël, bah, ça passe directement de la terre d'Israël à Kadosh Baruch Hu. Et de ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, si tu te trouves à Jérusalem, ça passe encore mieux, la connexion est encore plus grande. Et si tu te retrouves au Kotel, c'est dans l'endroit du Beth Amikdash, là, il n'y a rien qui peut stopper ta tefila. Donc, on sent c'est comme s'il y avait une antenne de réception et en fonction où tu te situes, bon voilà, là, tu es en France, tu as la 2G. Voilà, tu rentres à Jérusalem, ça y est, tu commences à la 5G, hop, tu te rapproches du Beth Amikdash, tu as la 613G. Et là, la tefila, elle passe directement devant un Kadosh Baruch Hu. Razak, ça va se connecter avec la phrase qu'on va dire tout de suite. Il dit, Beikar no fait et tfila al galout. Il dit, à cause du manque de Emouna,
essentiellement, ce que tu vas perdre, c'est quoi? C'est ta tefila. Ta tefila, elle va être en exil. Qu'est-ce que ça veut dire que ta tefila, elle est en exil, ta tefila personnelle? Yev Charlet Palel, t'arrives pas à prier. Et même si tu pries, t'as En Reshek Veratson et Palel. Tu pries pas avec entrain, tu vis pas ta tefila, t'es pas en train, tu ressens pas que tu pries à Kadosh Baruch Hu. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très répandu, c'est devenu machinal, on a perdu tout ce kécher qui est vital. Je pense, VIF Charlie Paul Nissim Baolam, il dit à cause de ça, tu peux pas faire des miracles dans le monde. ouais, mais je pense, tu sais, que c'est pour ça que Rabbeinu nous a transmis, bon, ça vient pas de lui, hein, ça vient déjà d'Yitzhak qui faisait de la Hitbo des doutes, mais même en Israël, tu pourrais rentrer dans une prière automatique. Et je pense, ce que je ressens, c'est que les communautés qui ont ramené une partie de la galoute en Israël ont gardé ces automatismes de tfila. Enfin, moi, je le ressens en tout cas, venant pas d'une communauté en France, ayant grandi en dehors de la communauté et fait de chouva plus tard, et en ayant souvent prié dans des endroits naturels, en hitbo des doutes naturellement. Je me rends compte que j'ai l'impression que les communautés françaises ou autres ou américaines qui viennent, ils ont gardé les automatismes de la galoute. Et je pense que Rabbeinu nous a donné une clé, c'est-à-dire quand tu sens que tu rentres un peu trop dans l'automatisme de ta prière, que tu sois en Israël ou en France, prends un petit recul et essaie d'aller prier toi avec tes propres mots dans un endroit qui est coupé justement du bruit des autres qui parlent vite comme ça. Tu t'isoles un peu, va dans une forêt, essaie de trop connecter avec ton créateur. Et je pense que la Hitbo des doutes, elle est vraiment complémentaire des filotes quotidiennes qu'on a. Je pense que sans la Hitbo des doutes, au bout d'un moment, on risque de se perdre dans l'habitude, le rituel de prière. Ouais, bah, bien sûr. J'imagine qu'on va le voir après à quel point la Hitbo des doutes, le fait de parler simplement avec ses mots à son créateur, c'est quelque chose de grand. D'ailleurs, on le voit bien, tu vois, dans le Rambam, il explique comment la tfila est instituée. La tfila, qu'on a le nossar de la tfila, alors il explique qu'en fait, du fait que les cœurs s'amoindrissaient, la compréhension avec les tsarot, les souffrances du Ham Israël qu'ils ont eues durant les générations, on a eu Ezra ou Badino, c'est-à-dire c'est la grande assemblée, on les appelle, qu'ils ont commencé à fonder. Ils ont écrit le Nosach HaTfila. Ils ont écrit la Hamida, ils ont écrit les brachot. Avant ça, il dit la tefila, elle était personnelle. Elle était individuelle. Alors peut-être qu'il y avait des minyan et tout, je sais pas. Certainement, on étudiait, oui, on lisait la Torah en public parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a institué qu'on passe pas 3 jours sans, euh, Sans prière, sans quoi. Sans écouter la tfila. Torah. Sans écouter la Torah. C'est pour Ah, ça qu'on ok. l'écoute euh, mi- euh, le lundi, jeudi et Shabbat. On passe 3 jours sans écouter la Torah. Donc oui, il y avait des rassemblements externes, mais la tfila telle qu'elle a Compilé. été rédigée, etc. aujourd'hui, c'est la grande assemblée, le Sanhedrin Agadol qui l'a fait, parce que les gens, ils n'arrivaient plus, les safotes, il dit que les safotes, les gens, ils étaient en baville, ils n'arrivaient plus à maîtriser la Shona Kodesh, ils n'arrivaient plus à prier, donc on a figé un peu les bakashot, les demandes à Hachem qui peuvent être dites de bonne manière. Mais c'est sûr que l'essence de la tfila, il dit c'est de prier avec son cœur, parce que au final, la avoda, on nous dit c'est quoi la avoda, c'est la tfila. C'est connu que la avoda, c'est la tfila. C'est la Gemara, elle dit ça. Et c'est quoi le travail du cœur, c'est la tfila. Tu vois, la Torah, c'est la Torah, mais la avoda, c'est la tfila. Il dépend du cœur, tu vois, du émet. C'est pas sirli, c'est vraiment un rapport, un moment qu'on doit avoir avec Hachem. Et donc, c'est sûr que c'est. Et en fait, ça va ensemble parce que regarde ce qu'il dit maintenant. Il dit Yef Charles, Ifol Nissim Baolam. Il dit tu peux pas faire des miracles dans le monde. Aïnou Mechamat Resron Emuna. Du fait que tu as un manque dans ta foi. Yef Charles Evakesh Al Nissim En Bijulasmo. Alors, tu peux pas demander des choses, des miracles à Hachem. Tu peux pas demander des choses, ou bien pour toi ou pour les autres, comme c'est expliqué dans le Sefer. C'est extraordinaire quand même que tu vois bien que Rabbi Nachman, il te dit que normalement, quelqu'un qui est vraiment Mahamine, peut-être que là, on pourrait comprendre le niveau des tzadikim, que eux, ils prient, c'est exaucé, que peut-être qu'en réalité, quand tu es connecté véritablement à ta tfila, parce que ça va ensemble avec la foi, on a compris que le rapport avec la foi et la tfila, c'est la même chose. Quand tu entaches ta foi, tu entaches ta tfila. Donc oui, plus ta émouna elle va être shlema, elle va se parfaire, plus ta tfila, tu vas ressentir qu'elle va être concrète. Et plus il te dit, tu pourras demander des choses, comme si que le rapport Hachem, il voit notre cœur. Tu vois, le rapport,
Hachem, il voit si t'es pas sincère 100%, bah il regarde ça, Hachem, tu vois. Donc, si tu es sincère à 100%, donc oui, ta tefila, elle a cette force-là de s'élever et de faire pour toi ou pour les autres des Nissim. Mais tu as raison, c'est-à-dire l'avoda, il est dans le lève. C'est ce que je lisais il n'y a pas longtemps dans l'Ikoté Moran. Il disait justement, le centre du Yetzer Hara, c'est dans le lève. Et tu vois bien que la tfila, elle est au niveau du lève. Et dès que tu vas commencer à prier, le Yetzer Hara, il va se réveiller. Tout de suite, on va commencer à te mettre à l'intérieur du cœur des choses qui vont commencer à essayer de troubler ta tfila pour t'empêcher de monter. Et j'étais en train de me poser la question aussi, pourquoi le lien entre la Emouna, la tfila et la terre d'Israël? Le fait aussi que quand on prie, par exemple, on sait qu'on peut se faire réincarner dans des minéraux, dans des végétaux, tout ça. Quand on prie, on peut élever l'endroit qui nous entoure. Je commence à comprendre aussi pourquoi Rabbeinu nous demande d'aller s'isoler dans des endroits où les humains ne sont pas passés. Pourquoi? Parce que tu as encore des étincelles que tu vas pouvoir faire monter. Et c'est sûr qu'en Eretz Israël, à chaque fois qu'on prie dans un endroit, on élève avec nous la création, qui est le but d'Israël. Le but d'Israël, c'est d'élever la création, c'est de faire monter la matière devant Akadosh Baruch Hu et faire monter la matière d'Eretz Israël, sachant que la matière d'Eretz Israël, elle est miraculeuse, nous on ne le voit pas. Il doit y avoir des grandes lumières et des grandes forces, le fait de faire des tfilotes ici, mais sans Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est je parle au créateur. Pas j'imagine qu'un créateur existe. Là, on voit l'épreuve de ta Emouna, c'est est-ce que tu parles à ton père? Est-ce que tu parles à ton roi? Est-ce que tu parles à ton créateur? Est-ce que tu as un lien véritable avec lui? Est-ce que c'est blablabla, blablabla, histoire de, mais ton cœur, comme tu l'as très bien dit, il n'y est pas. Ta tête, elle n'y est pas. Par contre, c'est bizarre. On arrive à parler avec quelqu'un. Toi et moi, on parle. Je te sens vivant. Tu me sens vivant. On sent qu'on a une véritable communication, toi et moi. Est-ce que chaque personne qui prie ressent ça avec Akadosh Baruch Hu? Je suis pas sûr. Malheureusement. Donc, ça prouve que c'est relié à la foi. Mais bien sûr, à Relié à la 100%. foi. Et que parce qu'en réalité, bon, c'est connu, hein, il y a beaucoup de Ravanim, le Ravarouche, Rabbi Nachman, qui parlent de cette Nekuda-là. Il dit, mais en réalité, le calcul, il est simple. Il dit, si tu crois Hachem, tu lui parles. Mais oui. Si tu lui parles pas, si tu lui parles pas, c'est que tu ne lui crois pas. Si tu crois qu'Hachem, il est là, parce qu'on dit qu'Hachem, il t'écoute, il est au-dessus de toi, il te surveille, il est avec toi, et qu'il peut tout faire, c'est lui le maître du monde, bien sûr. Et qu'il lui, il a les mains, il peut faire tout, il peut tout changer, toutes les tévotes, c'est lui qui a la solution à tous tes problèmes. S'il y avait vraiment un homme comme ça, tu lui aurais pas parlé et qui serait, il dit, vas-y, maintenant je suis là, je t'attends, demande-moi ce que tu veux. Toi, tu resterais là, non, je vais commencer à faire ma ishtadlout, à faire ça. Donc, c'est évident, c'est tellement flagrant, en fait, Bien ce, sûr. ce, ce manque d'émouna qui est flagrant, qu'on te dit que Hichem, il est là, mais ça dépend de toi. Si tu travailles vraiment ta émouna, tu peux faire des nissim. Ouais. C'est pas des choses qui sont hors de ce monde. C'est juste Hachem, il dit, écoute, moi, je suis prêt, entre guillemets, à être avec toi si toi, tu es avec moi. Je suis prêt à te faire des nissim. Si tu me demandes véritablement, comme tu demanderais à une personne, à ton ami, tu lui dis, tu peux me donner ça, bah, je te donne. Si tu crois vraiment, ça veut dire le rapport, si Hachem, t'as le même rapport que là, qu'il est là, bah, Hachem, tu peux m'aider dans ça, etc. Mais véritablement, il dit, mais c'est évident que tu peux faire des Yeshua. C'est pas loin, quoi. C'est pas un niveau qui est loin de l'homme. En réalité, c'est juste un niveau qui dépend de ton émet, Bien de sûr. ta, Mais de ta vérité. dans ce domaine-là, je vous invite à lire l'histoire des contes de Rabbeinu du Baal Tefila, la grandeur de la Tefila. C'est-à-dire que vraiment, cette histoire, elle est aussi extraordinaire. Comme tu vois que chacun, en fait, a placé sa confiance dans quelque chose de particulier. Mais lui, le maître de la tfila, il te demande au final, il te montre comment la tfila, elle est bien, bien au-dessus de toutes les idéologies, de toutes les conceptions, parce que comme tu l'as dit, le fait de créer un kécher, un pont avec Akadosh Baruch Hu, et parler avec lui, et donc de faire passer à travers ce que tu dis, toute ta réalisation, bah, c'est tout ce que nous a enseigné David Ameller. Sinon, on n'a rien compris au roi d'Israël. Le Ah, roi d'Israël, c'est ce qu'il nous a enseigné. La nuit, il se lève à Ratzot, il prie à Kadosh Baruch Hu, il fait les Teilim, il chante avec Akadosh Baruch Hu, il compose des mélodies à Hachem, et la journée, il agit en tant que roi d'Israël. Si on n'a pas compris cette dimension-là, je pense qu'on est passé complètement à côté de la plaque, et le danger, c'est ça qui est dur, c'est que quand tu es dans les communautés, tu rentres dans ce rythme infernal de la tfila. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu es au McDo. Je suis désolé, je suis obligé de le dire comme ça. Des fois, tu rentres, tu es au McDo. Ah là là, ça y est, je vais prier. Tout le monde a déchargé rapidement et ça sent que le cœur, il n'est pas là. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit, mes paroles sont sur leur bouche, mais je ne suis pas dans leur cœur. C'est pas possible, tu peux pas. Maintenant, l'histoire, c'est comment tu éveilles
justement, comme tu l'as dit, cette émouna qui nous connecte à la terre d'Israël, comment tu l'éveilles? Moi, pour moi, ça passe que par le chant. S'il n'y a pas le chant, pour ça, je prends cette référence de Roi David, même Rabbeinu nous enseigne que le chant, c'est le plus haut niveau d'avoda avec la danse. Sans le chant, tu peux pas, parce que c'est une répétition. Il n'y a que par la mélodie, par le chant et par l'ouverture, par le chant que tu peux commencer à grandir avec Hachem. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime qu'on aille prier au Beth Amikdash, mon frère Farouk Hotel, parce que tout le monde prie en même temps. C'est-à-dire, t'entends plein, tout le monde fait sa propre tefila en même temps. On est tous connectés ensemble, mais chacun fait grandir la tefila avec son propre chant. Ça, je trouve ça génial. Khazak. D'ailleurs, un petit conseil qu'on peut retrouver encore une fois dans le Rambam. Ils disent quelqu'un qui veut rajouter dans cette filote. Alors, chaque bracha, elle est instituée par rapport à on commence par l'intelligence, ensuite la tchouva, ensuite la Torah, ensuite la refoua, etc., etc. Quelqu'un ils disent celui qui voudrait rajouter selon la largeur de sa bouche, entre guillemets, selon ce qu'il sait dire, de la manière dont il sait dire. Ils disent Meshoubar, c'est une bonne chose. De rajouter une touche personnelle dans cette tefila, c'est une bonne chose. Ça fait que ta tefila, elle devient personnelle. Elle est plus dans le. Donc c'est bien, tu vois, de prendre le temps, de dire mot par mot. Mais en réalité, tu dis, ce que tu dis, ok, il y a ce qu'on voit, mais quand tu regardes dans la lacha nous demande de prier Kémoné Margaliot, comme si tu comptais des diamants. Ben oui. Mot à mot, Psuké des Ouais. Imra. Elle a dit, sur quoi ça a été dit ça dans Shulchan Aruch? Sur le Psuké des Imra, c'est-à-dire je parle pas du Kriyat Shema, je parle pas de la Mida, que c'est encore des malotes beaucoup plus élevés que ça. Rien que sur les Psuké des Imra, les psaumes qu'on dit entre Baruch Shama et Ashrei, le Shulchan Aruch dit, il faut que tu les dises, Kemoné Margaliot, mot à mot, comme si tu comptais des perles, ressentir ce que tu dis. Et Bien quand, sûr. Bezrat Hashem, on arrivera aux conseils qui sont liés à la tefila, on va voir à quel point, euh, des fois, dans cette fila, on peut ressentir des lumières extraordinaires. Et vraiment, des fois, on peut ressentir des attachements. Alors, vraiment, la tefila, c'est un grand cadeau, quelque chose d'extraordinaire. Et, euh, et voilà, donc c'est important de travailler sur cet aspect-là, c'est sûr. Alors, je continue. Oui. Ouais. Michel Hafez Liot Yehudi Behemet est celui qui désirait être un vrai juif. Yehudi Behemet, un vrai Yehudi. La halot beyadut midarga, c'est-à-dire quoi? De monter tout le tour de niveau en niveau. Intéressant. Être un vrai Yehudi, c'est quelqu'un qui monte toujours de niveau 2. Aïnou, la vie n'est attachée à bechol mameoter. Et ça veut dire quoi, de monter de niveau en niveau? C'est-à-dire à chaque fois, en chaque niveau, de comprendre le réel but de plus en plus, de plus en plus de comprendre d'affiner le tachlit à amitit, le réel but. Chez mitorim la asot massim, que grâce à cette compréhension-là, ça t'éveille à toi à faire des bonnes actions. Bechol mameoter, chaque fois avec plus de volonté, etc. Pour arriver à ça, donc c'est ça un vrai Yehudi, il dit, pour arriver à ça, Yef Shalegalkar qui m'a dit que Douchet et Israël. Tu ne peux arriver à ça que grâce à la sainteté de Ret Israël. Ou bien, à l'idée de Karvout Amitit les Égons. Ou bien, si tu es proche d'un tzaddik, comme on a expliqué dans le premier chapitre, il dit parce que chez Karvout Amitit les Égons, parce que de se rapprocher véritablement d'un tzaddik qui lui-même est émet et d'accomplir ces conseils-là, ou Ikak de Chat Israël, c'est ça l'essentiel de Ret Israël. Donc on a deux aspects. On a soit quelqu'un, il est sur la terre d'Israël, et c'est déjà une ségoula, etc. Après, on, euh, on peut aller de niveau en niveau, c'est extraordinaire, et aussi d'être proche des tzadikim. Veine Ret Israël Mamash, imit Kavod, amit el tzadikim, vekim et. Il dit maintenant, si tu as les deux, il dit non seulement tu es en Eret Israël, et en plus, en Eret Israël, tu te rapproches des tzadikim, des vrais tzadikim, tu accomplis leurs conseils. Bevadai Tova Gdolai, c'est une grande, grande Tova, c'est quelque chose de très, très bien. Aval Kolzman chez Efshar Lavo l'Eretz Israël Mama, il dit, mais tant que tu n'as pas le srout encore de venir Eretz Israël concrètement, c'est-à-dire la date chez Ikal Gouchet Israël et Karvout, ton seul moyen de puiser de cette Torah-là, c'est en te rapprochant d'un tzaddik qui est émet, un tzaddik authentique. C'est-à-dire la date chez Ikal Gouchet Israël et Karvout, Amet tzaddik émet. Aval Blizot, mais sans ça, Ifshar Largish Gouchet Israël Karaout, tu ne pourras jamais ressentir la Kedusha d'Eretz Israël comme il se voit. Afilou Kashanim Seim Beretz Israël Mamash. Il dit même quand tu vas être en Eretz Israël. Donc c'est Wow. incroyable. Ouais, non, mais tu vois, en plus, bon, ça viendra Beno quand même. C'est-à-dire qu'il te dit que le niveau le plus élevé, quand même, c'est d'être en Eretz Israël et de s'attacher à un tzaddik en Eretz Israël. Maintenant, si tu n'as pas le choix, t'es en galoute, tu dois t'attacher au tzaddik parce que lui, le tzaddik, il arrive à percer justement ses saris, mais là, ces filotes, elles arrivent à monter beaucoup plus haut. On le voit avec les histoires du Baal Shem Tov. Il y a toute cette histoire où
Le Baal Shem Tov, quand il priait, il pouvait rester des heures à prier. Et ses élèves, pour pas lui manquer de respect, ils restaient avec lui. Une fois, ils sont partis et ils sont revenus. Et ils pensaient en revenant qu'il était toujours en train de prier. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'il n'était plus en train de prier. Ils ont demandé à leur maître, mais pourquoi Baal Shem Tov, pourquoi tu t'es arrêté de prier? Il dit, parce que d'habitude, quand vous êtes là, moi, je monte sur vous comme un escalier, c'est-à-dire je viens en monte. Et là, j'étais proche du Khan Sipor. J'allais rentrer directement, me connecter avec le Meler HaMashiach, et vous êtes parti, c'est comme si l'échelle, elle s'est effondrée, et j'ai pas pu monter dans ma tfilote où je voulais monter. Razak. Bien sûr, de toute façon, ça c'est aussi c'est le fait d'être ensemble, le fait d'être réunis, ça, comme on a vu dans la paracha il y a quelques semaines. Donc, on voit le minyan, c'est-à-dire que c'est pour ça que la Hitbo des doutes, elle est bien, mais une Hitbo des doutes, c'est seul. Le minyan aussi, c'est réunir le plus d'âmes possible du Ham Israël, 10 minimum, pour pouvoir aussi monter ensemble. Et l'unité fait la force. Et il n'y a pas, je pense pas, il n'y a pas un endroit sur terre qui peut réunir aussi bien tout le Ham Israël que la terre d'Israël. Ouais, évidemment. Comme Tsaïch Ladat, qui Eretz Israël Tova, il dit il faut savoir que Eretz Israël elle peut être très très bonne pour l'homme si sa kavana, lorsqu'il vient en Eretz Israël, Béhémet, c'est pour la Hirat Shamayim, il accomplir la Torah, pour acquérir des niveaux spirituels. Im Rochev Béhémet al Torah. Et s'il pense vraiment qu'en Eretz Israël, quand il vient en Eretz Israël, c'est pour grandir intérieurement Tovat Nafsho, Azaïa Fictolet, alors c'est sûr que il va recevoir de grandes bénéfices de sa montée en Eretz Israël. Qui colle à Tikkunim Shadem Adam Mishvilet Karvut avec Doucha Vel Haemet, parce que sache que toutes les réparations que l'homme il doit effectuer pour se rapprocher de la Kedusha et pour se rapprocher de la Torah et du Emet, Emra Kalidek Kedusha Eretz Israël, ils sont possibles que en étant connectés à Eretz Israël, valider de Karvut le Tzadik Amiti, et aussi en étant rapproché des Tzadikim. Vechen Kol Elot Atefila Emra Eretz Israël, valider Karvut le Tzadik. Et ils sachent que les Tfilot, elles ne montent que grâce à Eretz Israël. Toutes les Tfilot, elles ne montent que grâce à Israël, valider de Karvut le Tzadik Amiti. Et encore une fois, en étant proche des Tzadikim. Et Wow, en étant proche des Tzadikim. là, la Nekuda que tu donnes, elle est importante aussi parce que le point que tu donnes est hyper important. Parce que la raison principale de monter en Eretz Israël, ça doit être ni l'antisémitisme, ni l'insécurité, ni aucun. C'est, tu veux grandir, tu veux te rapprocher de ton créateur. C'est-à-dire, normalement, on ne devrait pas faire secouer le monde pour que tu montes ici en Eretz Israël. Tu devrais dire, attends, ok, là, je suis en France, je suis au Canada, je suis aux États-Unis. Ok, bon, je fais ma petite parnassa, je vis ma petite vie et tout. Ok, mais trouve pas qu'il y a un plafond au bout d'un moment. Là, on te propose de faire une alia. Une alia, c'est pas juste fuir ce qui va pas dans le monde. C'est monter devant Akadosh Baruch Hu, dévoiler véritablement quel est ce que tu as en toi, ta neshama, de la dévoiler ici. Mais les gens devraient courir pour venir ici en Eretz Israël. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il réveille tous les neshamot de nos frères partout à travers le monde, nos sœurs, nos grands-parents, nos familles, à rentrer dans cet état d'esprit-là pour s'accrocher à Kadosh Baruch Hu.